الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أتي والله أتي والرسول والأولي الأمر منكم. Alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal nous a accordé d'être ici ce soir, dans ce temps particulier, dans ce temps difficile, dans ce temps du Akhir al-Zaman, les temps des derniers jours, selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des signes manifestes. Dans ce mois de Shahr Rajab, à la veille de Isra al-Mi'raj, et également dans un temps où l'humanité entière retient son souffle, pour des événements qui frappent sans distinction, pour des événements qui touchent tous, pour une contrainte qui a forcé l'humanité à la khalwa, à la séclusion. Cette séclusion qui, dans le cheminement de l'humain nécessaire, nous a été imposée par la volonté d'Allah pour l'humanité, pour réfléchir, pour changer ses habitudes, pour se rappeler qu'il y a autre chose que notre plaisir. Et comme disait Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu Sir, Sultanul Awliya Sayyidina Cheikh, lorsqu'il mettait en garde, il y a une dizaine d'années, sur l'arrivée imminente d'un virus qui allait forcer les gens au silence, qui allait contraindre les gens au-delà de toute mesure, qui allait rendre impossible même la respiration pour les gens. Il disait, car le Seigneur des mondes rappellera à l'humanité qu'elle a perdu son honneur. Et de par cette perte d'honneur-là, alors se manifestent des signes importants pour essayer de réveiller cette humanité. Et aujourd'hui, les humains sont dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Les gouvernements, aussi puissants qu'ils soient démunis. Les illusions que l'on nous a convoyées pendant tant de temps, aujourd'hui n'ont pas grande importance. Nous avons oublié la peur qui vient de tel endroit, ou la peur qui vient de tel groupe, ou la peur qui vient des fondamentalistes d'ici, ou la peur de ci. Tout le monde est inquiet à savoir qui va être la prochaine, qui va être le prochain ou la prochaine sur la liste de ce terrible virus. Qu'Allah Azzawajal nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous retienne des affres de cette épreuve parmi les épreuves à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui. Qu'Allah Azzawajal nous garde sur le chemin de la sérénité. Il est difficile pour les serviteurs, il est difficile pour les croyants de garder cette sérénité aujourd'hui. Et c'est une leçon de vie pour tous. C'est une leçon de iman particulièrement. C'est une leçon pour que nous soyons à mesure de vérifier quel est notre état de foi. Est-ce que nous sommes enclins à nous soumettre à la volonté d'Allah, ou alors est-ce que l'anxiété, l'angoisse, la panique nous guettent? Et Allah Azzawajal nous rappelle, في Coran Mubin, qu'il n'y a aucun mal qui ne touchera l'humain, excepté pour ce qui lui a été prescrit. Et comme il n'y a aucun bien qui viendra à sa porte, excepté ce que Allah Azzawajal a décrété. Et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons nos précautions. Nous prenons nos précautions quant à la maladie contagieuse. Nous prenons nos précautions comme la sunna nous l'a été enseignée, où le croyant, lorsqu'il est en zone contaminée, n'y rentre pas
lorsqu'il est en zone contaminée, n'y sort pas, et lorsqu'il est en dehors de la zone contaminée, ne rentre pas dans la zone contaminée. C'est-à-dire, le croyant cesse le mouvement qui permet la propagation, qui permet la contamination. Alors ainsi, c'est important pour nous de suivre les directives qui nous sont données par nos autorités. Comme disait Maulana Sheikh Hicham, que chacun reste chez lui, à faire la lecture du Coran et la lecture de Dalal Khairat, qui sont nos obligations fondamentales quotidiennes. Bien entendu, nous avons, certains d'entre nous, nos obligations pour le travail qui est non essentiel, celui qui n'est pas restreint. Tant et aussi longtemps que les autorités n'ont pas restreint la mobilité et que nous avons l'obligation d'être sur notre milieu de travail, nous prenons les précautions qui s'en suivent. Et pour le reste, dans les mains d'Allah. C'est important de comprendre que le serviteur, quelles que soient les choses de ce monde, se doit de bâtir en lui un état de foi et d'accomplir cet état de foi à l'intérieur de lui dans la soumission au Seigneur des mondes. Aujourd'hui, c'est une leçon majeure pour tous, pas simplement pour les gens de l'Ouest, pas simplement pour les gens de l'Est, pas simplement les gens des pays riches ou les gens des pays pauvres ou de tel groupe ou de telle religion. C'est une leçon importante pour tous. Où un serviteur anonyme nous rappelle que nous, les humains, avons été trop longtemps arrogants, avons été trop longtemps prétentieux, avons été trop longtemps condescendants, avons été trop longtemps imbus de nous-mêmes, de nos capacités, de notre habilité à transformer ci, à changer cela, à aller ici, à nous élever dans le ciel et à contrôler les éléments de la nature. Nous avons réussi à canaliser l'énergie, nous avons réussi à faire de l'électricité, nous avons réussi à percer le secret de telle ou telle chose. Maintenant, nous sommes intéressés par le secret de la génétique et bien ailleurs. Et c'est important de nous éloigner des spéculations. Le croyant, aujourd'hui, la moitié des forums de discussion sont à propos des sources de cette contamination. Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que ce sont les Martiens? Est-ce que les virus sont la nouvelle entité qui veut enlever les hommes et les remplacer? Cela, pour le serviteur, relève de ce que Allah Azawajal a choisi. Allah sait d'où vient ce mal. Allah sait où est-ce qu'il se rend. Allah sait dans quelles conditions nous serons demain. Allah Azawajal sait, quelle que soit l'origine du mal, ceux qui sont sur la liste de ceux qui doivent partir. Allah Azawajal nous préserve de cela, qu'il nous accorde longue vie, qu'il protège les bons, qu'il protège nos communautés, qu'il protège nos familles. Et si le virus alors doit s'attaquer à des humains, qu'ils prennent ceux qui sont les humains en apparence, mais des démons dans l'âme. Toujours leur intention pire que leurs actions, qui n'ont pas de respect ni pour la vie, ni pour les autres, ni pour ceux qui sont différents, et qui, dans leur action, toujours comme des vampires, siphonnent la sueur, siphonnent le sang, siphonnent la vie des humains, pas simplement dans ce qu'ils actionnent directement, mais parfois de façon cérébrale dans les systèmes qu'ils bâtissent, sans aucune attention par rapport aux humains qui sont en arrière. Pendant combien de temps l'humanité vogue et ne se soucie pas du bien-être des peuples,
ne se soucie pas du bien-être des démunis, ne se soucie pas du bien-être des faibles, ne se soucie pas du bien-être des autres. Nos pays de plus en plus puissants, de plus en plus forts, développent une telle arrogance et une insouciance par rapport aux autres. Combien de gens sur cette terre n'ont pas à manger? Combien de gens sur cette terre boivent de l'eau sale? Combien de gens sur cette terre n'ont même pas de simple latrine pour aller à la salle de bain? Combien d'enfants tous les jours sont emportés par la maladie? Combien de maladies qui, depuis plus d'un siècle, ont disparu ailleurs, sont en train de sévir dans des pays pauvres? Combien d'humains sont asservis? Combien d'humains sont vendus? Combien d'humains sont exploités dans ces manufactures et ces usines dans des conditions inimaginables pour que notre bien-être nous soit assuré? Cela, un jour, a toujours une fin. Il n'y a aucun empire d'histoire d'humanité qui ait tenu une hégémonie perpétuelle. Les empires aussi puissants qu'ils aient été, les empires aussi grands qu'ils aient été, entre l'Est et l'Ouest, les dynasties chinoises, les empires japonais, les empires qu'ont connus la péninsule javanaise, les empires mongols, les empires du sous-continent indien, les empires qui ont été sur Babylone, les empires qui ont été sur l'Égypte, les empires qui ont été chez les Mayas, les empires qui ont été sur l'Europe, combien se sont succédés. Mais tous, un jour, sont tombés. Et l'humanité, aujourd'hui, est au bord d'un tremblement. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la parole des gens d'Allah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Il a décrit méticuleusement ce que nous allions accomplir comme société, comme humanité après lui. Viendront après moi les khulafas Rashidoun, et après ces khulafas viendront les Umara, et ensuite les Moulouk, et après Jababirat. Après moi viendront des califes bien guidés, ensuite des princes, ensuite une royauté bien sonnante, les Ottomans, et par la suite la gouvernance des tyrans. Entre l'Est et l'Ouest, toute la nation sera gouvernée par les tyrans. Aujourd'hui, alors, nous sommes dans l'époque de cette tyrannie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que le temps allait accélérer. Les choses allaient changer sur terre au point que les gens seront à mesure de manger les fruits de chaque saison n'importe où ils sont sur terre. Et alors commencera le déroulement, la préparation des grands signes. Les grands signes de la fin de l'ère que nous connaissons, qui sont au nombre de 10, doivent commencer par la Grande Guerre, Al-Hamata Kubra. L'annonce de cet Armageddon est mentionnée, que ce soit dans les traditions juives, que ce soit dans les traditions chrétiennes, et que ce soit dans la tradition musulmane également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que viendra cette grande guerre, où les humains déploieront toutes les forces qu'ils ont et s'anéantiront les uns les autres. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que la protection soit accordée à sa Ummah, le Seigneur des mondes lui a accordé que sa Ummah ne soit pas dévorée par les eaux, comme l'a été celle de Seydina Nuh, qu'elle ne soit pas dévorée par le feu, et qu'elle ne soit pas dévorée par telle ou telle chose, ou tel mal, et qu'elle ne soit pas dévorée par tel ou tel mal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection contre la guerre, alors Allah Azza wa Jal lui a dit non, pas cette protection, car de leur arrogance, alors ils s'entretueront les uns les autres. Et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Le Cheikh Nazim, toujours, il nous a rappelé, faites attention à ceux qui s'en viennent, faites attention. Regardez à chaque endroit
le signe qui s'en vient. Et il nous disait toujours, chaque année, chaque mois de Rajab, il nous disait, Rajab Ajaib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, espérez de voir quelque chose d'inhabituel. Et chaque année, il disait, peut-être c'est cette année que nous verrons quelque chose d'inhabituel. Et aujourd'hui, nous voyons sur ce mois. Je me souviens, et je le répète encore, Allah Azzawajal m'a donné l'opportunité de visiter Maulana Cheikh Nazim à Chypre, peut-être une semaine avant qu'il ne tombe malade, pour cette dernière phase qui l'a emporté de ce monde. Et alors qu'il était en train de nous donner au revoir sur le seuil de la porte, et que c'était la dernière fois où on l'a vu et on l'a entendu parler. Enfin, pour moi. Il s'est tourné, il nous a regardés et il nous a dit, alors on était quelques personnes, oh mes enfants, rentrez vite chez vous. Rentrez vite chez vous, faites attention au déplacement. Car il s'en vient un événement qui va faire arrêter la circulation des humains sur Terre. Et si vous êtes loin de chez vous, alors vous serez bloqué et vous ne pourrez rentrer chez vous. Si vous êtes loin de votre famille, vous ne pourrez venir la retrouver. Si vous êtes en voyage, il vous sera difficile de rentrer à la maison. Rentrez, ne tardez pas. Si vous avez un déplacement à faire, faites-le rapidement. Et il nous disait alors, ordonnez aux gens qui viennent à Chypre que leur séjour soit de 3 jours, et pas plus. S'ils viennent de loin, alors qu'il leur soit permis peut-être une semaine. Mais dès qu'ils ont l'opportunité, alors rapidement rentrez chez vous. Et aujourd'hui, une parole comme on a donné très souvent, Maulana Cheikh, il regardait dans le temps sur une mesure que nous, on n'a pas. Parce que les choses qu'il a dit, où il disait, attendez-vous à le voir au tournant de cette année, peut-être qu'elles ont pris 3 ans, 5 ans ou 10 ans, mais ces choses sont sûrement arrivées. Et quand arrivait l'année d'après, et que les gens n'avaient pas vu ce qu'ils avaient dit, ils venaient le voir. Oh, Maulana Cheikh, tu nous as dit que c'était l'année du Y2K, hein, le bug de l'an 2000, et les choses vont changer. Mais ça n'a pas changé. Et Maulana Cheikh, il riait. Il disait, quand vous allez à l'aéroport et que vous devez prendre l'avion, parfois vous regardez sur le panneau et c'est marqué l'avion est retardé. Alors dans les événements de la vie, Allah Azzawajal également peut permettre de retarder certains événements. Mais ces événements arriveront. Et souvent, Maulana Cheikh disait, ne pensez pas que je fais ces annonces-là sans savoir de quoi je parle. Je fais ces annonces parce qu'elles sont importantes pour rappeler à l'humain qu'il a un attachement à la matérialité, à la dunya, qui est trop important. Et lorsque vous rappelez aux gens que les événements s'en viennent, alors dans leur cœur, l'amour de cette matérialité baisse. Et c'est important. La matérialité est une partie de l'humain. Nous avons été créés de matière, manifestés dans ce monde. Nous avons été créés de lumière et manifestés dans ce monde de matière. Et il nous a été accordé un intellect pour pouvoir fonctionner ici-bas. Donc, nous avons cette dimension-là. Mais l'amour de cette matérialité, Hubb Dunya, ne doit pas habiter nos êtres, car ce n'est qu'un simple passage. Malheureusement, la dunya déploie ses fastes à séduire les humains. Et aujourd'hui, alors, ce que nous avons élaboré, ce que nous avons établi, ce que nous avons fait comme
comme plaisir, qu'ils soient autorisés, qu'ils ne soient pas autorisés, sont tous fermés les uns après les autres. L'humanité est forcée littéralement à une séclusion généralisée. Pour nous rappeler, l'humain, son honneur est à propos d'autre chose. C'est à propos d'une grandeur exceptionnelle, d'une réalisation exceptionnelle. Alors c'est un temps à mettre au profit, tous les jours, de se lever comme en séclusion. C'est un temps où, Mawlana Cheikh Hicham nous rappelle, lorsque vous sortez de chez vous par la nécessité, alors demandez la protection de votre Seigneur en disant Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika taqdirul aziz al-alim. En rappelant la puissance et la grandeur de votre Seigneur et que toute chose, il a puissance et il a pouvoir sur toute chose. Ceci est manifestement la puissance de votre Seigneur, afin que nous soit accordé de cette mention une protection. C'est le verset de Surat Yasin que toujours les machères nous enseignent à réciter lorsqu'on commence un voyage. Chaque fois, il nous disait, Mawlana Cheikh Hicham, Grande Cheikh nous a enseigné cela. Ne commencez pas un voyage sans réciter 100 fois Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika taqdirul aziz al-alim. Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika taqdirul aziz al-alim. Bismillahirrahmanirrahim, Dhalika taqdirul aziz al-alim. Et Mawlana Cheikh nous rappelle cela aujourd'hui, Mawlana Cheikh, en disant, si vous devez sortir de chez vous, alors récitez-le au moins 3 fois, que vous soit mis un manteau de protection. Le croyant se doit d'être serein. Tout appartient à eux, ce qui nous touche et ce qui ne nous touche pas, ce qui touche nos proches et ce qui ne les touche pas. Mais l'humain a toujours été mis à l'épreuve. Oh, combien de prophètes ont été mis à l'épreuve. Oh, combien de compagnons ont été mis à l'épreuve. Oh, combien de chers ont été mis à l'épreuve. C'est Nasher Khalid al-Baghdadi, sur la lignée des Macher Naqshbandi. Il était le 31e cher, un cher d'un calibre si important. On disait qu'il avait 99 khalifas, tellement son ampleur était grande. Et c'est Nasher Khalid al-Baghdadi, il a été à Damas lorsque la peste a frappé Damas. Et après quelque temps, les gens mouraient par milliers, par dizaines de milliers. C'était une hécatombe. Et il a perdu là-dedans deux de ses enfants. Et alors, il est rentré sur un munajat pour demander à son Seigneur de prendre le fardeau de cette affliction. Et après 3 jours de cette invocation et de cette séclusion-là, la peste s'est littéralement évanouie de Damas. Elle s'est arrêtée. Sa propagation s'est arrêtée. Mais était mort, on dit, sur les derniers jours, peut-être 70 000 personnes mouraient par jour. Et le cher y a perdu ses enfants. Et en 3 jours, lorsqu'il a commencé le munajat, la peste est venue sur lui. 3 jours après, il a quitté ce monde. En 3 jours, il est tombé malade, il a pris le fardeau, la ville a été libérée et il a quitté ce monde. Ça a donné une histoire particulière, parce que comme la ville était en quarantaine, l'étudiant qui devait, le successeur de Nasher Khalid al-Baghdadi, qui était Nasher Khas Mohammed, ne pouvait pas rentrer en ville et il devait lui donner l'héritage spirituel. Et donc, c'est Nasher Khalid al-Baghdadi, personnes qui étaient autour de lui,
il y avait un autre étudiant, Cheikh Ismail Anarani. Et il a donné alors à Cheikh Ismail Anarani, avant qu'il quitte ce monde, la transmission de l'héritage spirituel. Et Cheikh Ismail a porté le titre de Sultan al-Awliya, le détenteur du secret de Siddiq, pendant une semaine de temps. Quand ont été faits les funérailles, et que le siège de Damas a été levé, parce que d'un seul coup, on voyait que la peste s'allégeait sur la ville, il a quitté la ville pour aller rencontrer Sayyidina Cheikh Khas Mohammed. Et une semaine après, il lui transmettait alors le secret qui venait de Sayyidina Cheikh Khalid. Et pourtant, il est parmi ceux qui sont nommés dans la silsila, même s'il l'a porté une semaine. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le bienfait de ces gens de guidance, qui de par leur exemple nous ont montré le chemin de la foi, le chemin de l'accomplissement. Toute chose appartient à Allah. Nous faisons nos précautions, nous gardons nos distances, nous gardons le confinement qui nous a été demandé par les autorités et nous mettons notre confiance en Allah. Allah Azzawajal en fasse un exercice d'accomplissement pour toute l'humanité. Que dans ce temps de difficulté, dans ce temps de peine, dans ce temps d'incertitude, alors nous gagnons dans la foi, nous gagnons dans la réflexion, nous gagnons dans la méditation, nous gagnons dans la muhasaba, dans le comptage de nos actions, l'évaluation de nos actions, l'évaluation de nos vies. Quand vient frapper alors cette inquiétude à notre porte, alors la réflexion est plus facile. Où sont les choix à faire? À quoi nous a servi tout cela? Si nos gouvernements tremblent de façon aussi impressionnante, c'est parce qu'ils savent qu'il y a en ce monde une force bien plus grande que tous leurs armements. Et cette force nous est quasiment invisible. Un virus qu'on cerne à peine. Et cette force, nous les appelons Jundullah. Ce sont les soldats d'Allah, invisibles pour rappeler aux humains. Qu'Allah Azzawajal nous donne cette force de cœur, ensemble. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous ne devons pas nous réjouir sur le malheur des autres. Les croyants ne se réjouissent pas du malheur des autres, non. Sauf quand le tyran tombe, alors nous donnons le hamd à Allah Azzawajal et le shukr pour avoir libéré l'humanité d'une oppression. Mais alors que la contamination gagne les autres et que la peur gagne les autres, nous devons toujours prier pour la guidance, pour toute l'humanité, pour que ce soit une leçon importante de vie, une leçon importante qui nous recentre sur notre essence, une leçon importante qui illumine nos cœurs de la présence de notre Seigneur. Allah Azzawajal nous pardonne, accorde longue vie à nos machers, à Cheikh Hicham Kabani, Inch'Allah, longue vie en santé. Allah Azzawajal accorde la protection pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins et pour toute la communauté et facilite pour l'humanité de sortir de cette période difficile. Ila hadrati Nabil Fatih.